quelque part en Italie. Nous avons rendez-vous dans cette petite maison isolée en pleine campagne. Avec l'un des barons de la mafia les plus redoutés du pays. Au menu ce midi, pasta alla norma, un plat typiquement sicilien. Je m'appelle Claudio Carbonaro. Je suis né à Vittoria en 1963. S'il a accepté de nous recevoir, ce n'est pas seulement pour parler gastronomie, mais d'une autre spécialité du pays, bien moins reluisante. Depuis que je suis gamin, je baigne dans la mafia et forcément je suis devenu un mafieux. Si tu deviens un sanguin, ou comme on dit chez nous un boucher, alors Cosa Nostra te prend dans ses rangs et tu peux devenir un homme d'honneur. Ça s'est passé comme ça pour moi. Pour eux, j'ai commis tellement de meurtres. Bonjour, nouvelle alerte mafia en Sicile. Hier soir, 11 personnes ont été tuées. En 1990, Carbonaro défie le parrain suprême de la mafia, Totò Riina. Un acte de rébellion qui provoque l'un des pires bains de sang qu'a connu la Sicile. Totò Riina, il était puissant. Et il était convaincu qu'aucune famille n'oserait l'attaquer. Eh bien, nous, on a décidé d'aller buter tous ces capots. Et ça a provoqué une guerre et beaucoup de morts. Combien de morts? Au bas mot, 400 morts. Vous y avez participé? Mettre les bombes, ça non. Et les homicides? Ça oui. J'en ai fait pas mal. Environ 70, rien que dans la région de Ragusa. Est-ce que je peux te dire un truc? Et je te le dis très sincèrement. Je me faisais toujours le signe de croix avant de buter un gars, toujours le signe de croix. Homicide, association de malfaiteurs, il passe 20 ans de sa vie en prison. À sa sortie, comme beaucoup de parrains, il s'intéresse de près à un nouveau filon de la mafia, l'agriculture et l'énorme business de l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de gars, si tu vas à la campagne, ils se font passer pour des agriculteurs. Mais en fait, si t'enlèves le masque, ce sont de vrais mafieux. Et attention, des mafieux très dangereux. Pour ces criminels, c'est le secteur d'avenir, là où ils peuvent se fondre sans se faire repérer. Et Carbonaro sait de quoi il parle. Dans les campagnes, ils se font passer pour des paysans, mais tu dois faire très attention où tu mets les pieds. Les nouveaux, ils sont devenus très créatifs. Ils ne tirent plus de balles. Nous, on était plus débiles. Ça tirait dans tous les sens. Moi, je la définirais comme une mafia plus fourbe que celle de mon époque. En fait, ils sont pires que notre mafia. Attention avec eux, ça rigole pas. Avec nous, il joue les observateurs retirés des affaires. Ce qu'il oublie pour l'instant de nous dire, c'est qu'il est lui-même mis en examen, soupçonné d'avoir pris sa part du gâteau dans l'énorme business qu'offre l'agromafia. Toutes les mafias s'y sont mises. Camorra à Naples, Cosa Nostra en Sicile, Mais qu'est-ce que tu fais, toi? et 'Ndrangheta en Calabre. Après avoir fait fortune avec le trafic d'armes, la prostitution ou encore la drogue, pour eux le nouveau business, c'est l'agriculture, peut-être le plus rentable de tous. Ils s'intéressent à tout ce qui se cultive, mais pas seulement. Ce business est estimé à plus de 24 milliards d'euros pour l'année en cours. L'Italie et son patrimoine gastronomique inestimable, ses plats mythiques, ses produits d'exception qui s'exportent partout dans le monde. Les mafieux l'ont bien compris et ont posé leurs griffes sur certaines filières parmi les plus prestigieuses, comme la mozzarella di bufala. À pleine bouche, comme on dit. Ceux qui ne voient que le produit fini, la mozzarella, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Ils sont aveugles. Pour blanchir leur argent sale,
ils s'accaparent d'immenses terres agricoles, notamment en Sicile, où poussent les tomates consommées sur toutes les tables d'Europe. C'est notre objectif. Si c'est le gars auquel je pense, j'espère qu'on va l'arrêter. Ils ont fait du plus grand marché de fruits et légumes du pays une plaque tournante de tous les trafics. Si au cours des contrôles, vous pensez que le chauffeur ou son passager a sur lui des armes ou de la drogue, vous suivez la procédure. Des mafieux, devenus de riches propriétaires terriens, qui épuisent la justice à coups de millions en s'offrant les meilleurs avocats du pays. Je le connais, ce dossier. Je reste bouche bée. Bouche bée. Les écoutes téléphoniques sont claires. Ils parlent de drogue. Ils parlent d'armes. De la terre aux étals des marchés, nous allons vous raconter ce virage pris par la mafia en allant rencontrer ses boss les plus influents. Oui, tout ce qu'ils disent dans les journaux, c'est faux. Ils disent que je suis un boss, mais moi je suis un simple travailleur. Dans la chaîne agroalimentaire, les prédateurs, c'est eux. Enquête sur un phénomène qui ruine l'économie et l'image de l'autre pays de la gastronomie. Enquête sur l'agromafia. La région de Naples est l'une des plus généreuses de la botte italienne. Tellement abondante qu'elle fut surnommée la Campania Felix par les empereurs romains. Ici, l'excellence culinaire est un art de vivre. Et tous les dimanches, dans les caseifici de quartier, ça ressemble à ça. On fait la queue devant ces épiceries qui vendent tout le meilleur de l'Italie. Ces charcuteries raffinées, jambon cru, salamé, ces fromages artisanaux. Un caseificio, c'est surtout un lieu qui produit lui-même la célèbre mozzarella di bufala. Avec sa texture crémeuse et son goût de lait frais. Pour Pasquale, ça n'est pas un simple fromage, c'est l'un des emblèmes de la gastronomie italienne, un fromage qui s'exporte partout dans le monde. C'est comme ça dans la région de Naples. Chez nous, c'est une tradition. Dès qu'il y a une fête, le dimanche, une journée sainte, il y a toujours une bufala sur la table. Pour nous, les Italiens, enfin ceux du Sud, c'est une fierté parce que c'est un produit inimitable. Elle se fait ici, elle est au top et tout part de chez nous, de la Campanie. Naples et sa région comptent 250 caseifici comme celui de Pasquale. Sa plus grande concentration se trouve à Castelvolturno. C'est ici que sont élevés les bufflones. C'est cette race bovine dont le lait permet de fabriquer ce qu'on appelle ici l'or blanc. Une filière à 1,2 milliard d'euros qui est devenue une proie pour la Camorra. Et tout a commencé presque par hasard. 2010, la Campanie est en feu. On voit un nuage de fumée noire. C'est incroyable. Quelles seront les conséquences sur notre santé si on respire ça? C'est atroce. Ces incendies dévorent la région où est produite la bufala. Derrière ce drame écologique se cacheraient les Schiavone, l'une des familles les plus redoutées de la Camorra. À cette époque, leur business, c'est le recyclage des déchets industriels. Mais les autorités vont découvrir que ces déchets toxiques n'ont jamais été traités. Pour gagner plus d'argent, les mafieux les ont enfouis, brûlés. Ils ont empoisonné leurs terres. L'un des chefs du clan qui pilote ce recyclage version mafia s'appelle Francesco Schiavone. Mis sur écoute, la police découvre le cynisme du personnage. Sta mettendo tutta sta monnezza qua sotto, ma torna a noi. Siamo l'unica bevimmo che sta acqua. E che ce ne fotte, tanto noi bevimmo l'acqua minerale. Certaines nappes phréatiques sont infectées, une partie des terres sont à jamais polluées.
Les producteurs de mozzarella di bufala subissent de plein fouet cette mauvaise publicité. Par mesure de précaution, certains pays interdisent l'importation. L'affaire de la Terre des Feux inquiète. Après l'alerte toxique sur des sites entre Naples et Caserte, les propriétaires de caseifici et d'entreprises de l'agroalimentaire subissent une chute vertigineuse de leurs ventes. Des tests révéleront que la mozzarella di bufala n'est pas touchée, mais le mal est fait. La filière est plus que jamais affaiblie. Comble de l'opportunisme, ce sont les Schiavone qui vont tirer les bénéfices de cette crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Le père a failli détruire la filière. Le fils va en partie s'en emparer. Walter Schiavone, 32 ans, l'étoile montante de la Camorra, va racheter à moindre coût des exploitations et des petits producteurs de bufala à l'agonie. Son hégémonie prend fin en 2018. Walter Schiavone, fils du célèbre boss du clan des Casalesi, arrêté pour association de malfaiteurs à caractère mafieux et extorsion. Il contrôlait et gérait plusieurs producteurs de mozzarella. La police pense alors en avoir fini avec ses infiltrations mafieuses, mais c'est loin d'être le cas. Sur le terrain, nous allons nous rendre compte qu'une grande partie de la filière est toujours gangrénée. De nombreuses fermes appartiennent encore à des camorristes, comme celle-ci. En 2022, la police y a découvert un véritable arsenal. Cette exploitation est la propriété d'une famille bien connue de la justice, les cousins des Schiavone. Bonjour. Cet homme continue de faire tourner la ferme alors que ses deux frères sont en prison. Vous êtes monsieur... Ouais, dis-moi, parce que je suis en train de faire un truc là. Je suis venu parce que je fais un documentaire sur l'agromafia. Il y a eu des perquisitions chez vous il y a un an. Et donc? On a trouvé des armes chez vous. Ouais. Vous pouvez m'expliquer? Mais qu'est-ce que tu cherches? Bah, je suis journaliste. Le mieux, c'est que tu laisses tomber. Je suis occupé là. Est-ce que vous aussi, vous avez été mis en examen? Je t'ai dit de laisser tomber. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise à toi? Mieux vaut ne pas trop insister. Il y a quelques mois, pas très loin, la police a arrêté le patron de cette exploitation. C'était la couverture d'Emilio Martinelli, un jeune boss de la Camorra. Celui qui se présentait comme un éleveur de bufflone a été trahi par son goût prononcé pour les beaux costumes et les belles voitures. En plus de la mozzarella, il est soupçonné d'avoir d'autres spécialités, le trafic de drogue et l'extorsion. Personne. Nous abordons l'un des ouvriers. Est-ce que vous étiez là quand il y a eu la descente de police? Oui, ils sont venus. Il était 4 heures du matin. Ils ont fouillé partout, mais vraiment partout. Malgré l'arrestation du patron, ici aussi l'exploitation tourne toujours et les employés ne savent même pas où il est. Emilio, il est où? Je sais pas, il n'est pas là. Il travaillait bien ici. Bien sûr, mais je sais pas où il est maintenant. Malgré la pression de la police, la Camorra tente toujours d'étendre son emprise sur cette filière redevenue prospère. Mais en Campanie, la colère monte. Pepe Pagano est un restaurateur réputé, très attaché au patrimoine de sa région natale. C'est dans ce caseificio traditionnel, où il a ses habitudes, qu'il nous a donné rendez-vous. 3 mozzarella à manger tout de suite. Et 1 kilo pour plus tard. Il est aussi connu pour être l'un des plus fervents opposants à l'agromafia de la société civile. À pleine bouche, comme on dit. Joseph, lâche ta caméra. Mange. La force de ce territoire, c'est la qualité. Depuis 2020, il est à la tête d'une association anti-mafia. Il travaille main dans la main avec la police et la justice pour signaler à chaque fois qu'un producteur ou qu'un éleveur honnête
est menacée par la Camorra. C'est magnifique. Mais comment tu fais à ne pas être émerveillé en voyant ça? Et en plus, c'est un animal tellement intelligent. C'est vrai, elles sont tranquilles. Elles n'agressent pas. Par contre, elles attaquent si elles se sentent menacées. Comme beaucoup d'éleveurs, ce père et ce fils ont été approchés. Les camorristes pensaient qu'ils étaient endettés et leur ont proposé de racheter leur exploitation. La Camorra, c'est un système qui s'infiltre dès qu'il y a un espace. Les gars qui sont endettés ne sont plus capables de produire et donc de payer leurs dettes. Et là, tu dois vendre. Et là, qui arrive? Un col blanc de la Camorra et il sauve ton exploitation. Tu sais combien il y a eu d'exploitations soi-disant sauvées ces derniers temps? C'est incalculable. Incalculable. Et vous, vous avez déjà eu ces tentatives d'infiltration de ces fameux cols blancs? Non, non, ils ne viennent plus. Ils savent qu'avec nous, ils se cracheraient contre un mur. Pour nous, c'est un combat au quotidien, et on le fera jusqu'à la fin. Notre patrimoine, personne ne nous le prendra, ça c'est sûr. Ceux qui ne voient que le produit fini, la mozzarella, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Ils sont aveugles. Face à cette pression constante, de plus en plus de petits exploitants sont aidés par l'association de Pepe. Mais comme souvent, la mafia s'est adaptée. Il ne suffit pas d'arrêter quelques camorristes. Beaucoup de ces messieurs ont été arrêtés, et maintenant, je vais te dire ce qui se passe. Ils savaient qu'avec les vieilles méthodes, ils n'auraient pas survécu. Maintenant, c'est moins flagrant, moins visible sur le terrain. Mais ils se sont infiltrés dans les institutions et les grandes administrations. Parmi ces grandes administrations, les services vétérinaires de Campanie. La Camorra utiliserait ces relais pour faire plier ceux qui leur résistent. Et comment c'était avant ici? Les animaux, ils pouvaient paître partout où ils voulaient avant. Et surtout être dehors. Cet éleveur, qui préfère rester anonyme, a lui aussi refusé les avances de la Camorra. Depuis, il dit subir contrôle sur contrôle. Tu vois ce gros mur de ciment? J'ai été obligé de le monter. Ici, c'est devenu une prison. Oui, un bunker pour les bufflonnes. Elles sont dans un bunker. Contrôle sur la taille des box, contrôle sur le matériel, la nourriture, les médicaments donnés aux bêtes. Cet éleveur est à bout de nerfs. Vous avez subi combien de contrôles? Je les compte même plus. Avec tous ces contrôles, ce qui nous est imposé, ça nous a fait très mal. Économiquement, ça nous a beaucoup fragilisés, parce qu'on a dû faire toute une série d'investissements. C'est vraiment dur. Comment ça se fait que certains sont contrôlés 100 fois et d'autres jamais? Comme toi, combien sont pris à la gorge? Beaucoup de gens autour de moi. Plein de jeunes. Mais tu sais quoi? Lui, il les passe, les contrôles. C'est pour ça qu'il est encore là. Sinon, excuse-moi, mais il serait dans la merde. Celui qui ose leur dire non, il est tout de suite isolé. Et attaqué même par des vétérinaires. L'appétit insatiable de la Camorra n'épargne plus personne. Pas même les poids lourds du secteur. Dans la région, une entreprise a défrayé la chronique pour ses liens supposés avec la mafia, Mandara. Une entreprise qui réalise 50 millions de chiffres d'affaires grâce à sa mozzarella di bufala en mode industriel. Une entreprise dont le fondateur a été arrêté en 2012 et mis en examen pour association de malfaiteurs à caractère mafieux. L'arrestation du roi de la mozzarella fait alors les gros titres. C'est un coup dur porté à l'agromafia. Aujourd'hui, l'entreprise a été rachetée par un géant de l'agroalimentaire, le français Lactalis. Nous essayons de comprendre pourquoi le leader mondial du lait a investi sur ces terres à haute densité mafieuse. Bonjour, je suis bien à la Mandara? Avec qui je peux parler? Il y a un service de presse? Qui dois-je annoncer? Raphaël Mena, je suis un journaliste français.
J'ai appelé partout, ça répond pas. J'ai appelé en haut et il y a personne. Ah, aujourd'hui, il n'y a personne. Je sais pas quoi te dire. Mais moi, j'aimerais comprendre, je dois appeler Mandara ou Lactalis? Je dois appeler les Français, non? Je sais pas. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait des années. Et comment ça se passe depuis qu'il y a Lactalis? Ici, on a toujours beaucoup travaillé. Grazie, ciao, alla prossima, ciao ciao. Nous contactons la direction du site, qui a été confiée aux enfants du fondateur. C'est Sylvia Mandara, sa fille, qui nous répond. Nous l'interrogeons sur les ennuis judiciaires de son père. Nous nous annonçons comme journalistes. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. On va dire que c'est une histoire assez complexe. Ça dépend par quel bout on prend cette histoire. À la base, il y a une confusion. Pour certains, c'est un entrepreneur véreux et pour d'autres, c'est un entrepreneur qui est une victime. Vous savez, ici, c'est un territoire difficile et lui, il était au milieu de tout ça. Le fondateur de Mandara était-il complice ou victime de la Camorra? Impossible de le savoir. Le roi de la mozzarella est décédé en avril 2022. Un mois plus tard, le parquet de Naples classe l'affaire sans suite, faute d'éléments. Restent pourtant plusieurs questions que nous avons envoyées à la direction de Lactalis. L'industriel sait-il où il a mis les pieds? Quels sont les moyens qu'il a mis en œuvre pour éviter de se fournir en lait chez des éleveurs sous influence mafieuse? Nous n'avons jamais reçu de réponse. Longtemps, l'emprise de la mafia sur l'agroalimentaire a été sous-estimée par les pouvoirs publics italiens. Celui qui a permis au pays de découvrir l'ampleur de ce fléau nous a donné rendez-vous en dehors de Rome, dans un coin isolé. Question de sécurité. Paolo Borometti vit sous escorte. Il est protégé 24 heures sur 24 par 5 carabiniers. Ce journaliste d'investigation est devenu un ennemi à abattre pour Cosa Nostra. Blanchiment, extorsion des agriculteurs, fixation des prix sur les marchés, sa série d'articles publiés il y a 10 ans a fait l'effet d'une bombe. La mafia a alors décidé de le faire taire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai été sauvagement agressé dans ma maison de campagne. On m'a retrouvé au sol, entre la vie et la mort. Je me souviens même de la phrase de mes agresseurs. Ils m'ont dit « Voilà ce qui se passe quand tu t'occupes pas de tes putains d'affaires ». Ce n'est qu'un avertissement. Et puis il y a eu des écoutes téléphoniques où ils projetaient un attentat contre moi. J'ai dû quitter la Sicile. Cela faisait des années que Cosa Nostra n'utilisait plus la violence pour museler ses opposants. Malgré les menaces, Borometti n'a jamais cessé d'enquêter. Il est aujourd'hui considéré comme le plus grand spécialiste de l'agromafia. Pourquoi la mafia s'intéresse autant à l'agriculture? L'argent. Et surtout, ils ont compris que ce filon est bien moins risqué que le business des stupéfiants, par exemple. Alors avant de donner une définition de l'agromafia, on va partir d'une donnée économique. Ce business est estimé à plus de 24 milliards d'euros, rien que pour l'année en cours. Il s'intéresse à tout ce qui se cultive, mais pas seulement. Ils s'infiltrent à tous les niveaux de la production. Ils exploitent les travailleurs de la terre, mettent la main sur les récoltes, gèrent le conditionnement des produits, ils fixent les prix de vente, s'occupent du transport des produits, et je pourrais continuer à l'infini. Tout ça pour vous dire que pour eux, c'est un business énorme. Et la force de la mafia, c'est sa créativité sans égale pour profiter de toutes les ramifications qu'offre l'agriculture. À mi-chemin entre Rome et Naples, un lieu
est devenu le symbole de cette inventivité mafieuse. Fondi, l'un des plus importants marchés au gros de la péninsule, une sorte de Rungis italien. Ici, transite la quasi-intégralité des fruits et légumes produits dans le sud du pays. Et des milliers de camions s'y croisent tous les jours. Une couverture parfaite pour transporter autre chose que des tomates et des aubergines. Un lieu sous très haute surveillance. Bon, cette opération a comme objectif le contrôle des camions. Et évidemment ce qu'ils contiennent, car comme vous le savez, il y a du trafic derrière. Selon la police, le marché de Fondi serait la principale plaque tournante du crime organisé. Si au cours des contrôles, vous pensez que le chauffeur ou son passager a sur lui des armes ou de la drogue, vous suivez les règles et vous me contactez. Et là, on passera à la perquisition. Vous avez des questions? Bonne opération et merci de votre attention. Ces opérations ont lieu plusieurs fois par mois. L'objectif de la police, montrer à l'agromafia qu'ils occupent eux aussi le terrain. Il y a quoi? Des tomates, des poivrons, mais surtout des tomates. Ce soir-là, une centaine de camions sont inspectés. Mais c'est loin d'être simple pour la police, car les agents doivent aller vite, très vite. Si vous pouvez faire ça vite, je dois recharger, je dois repartir. La police ne peut fouiller que partiellement les camions. Leurs contrôles ne doivent pas entraver les protocoles du transport des produits frais. Si la marchandise arrive trop tard, elle est périmée, et là, c'est la police qui doit rendre des comptes. Une situation qui fait les affaires de l'agromafia. Et voilà ce qui se passe à l'abri des regards. Ces images nous ont été fournies par la Direction centrale antimafia. Elles ont été capturées en 2020 par une caméra cachée de la police lors d'une surveillance. Caisses contenant des armes, fusils d'assaut, petit calibre, mais aussi de la drogue. Ce marché serait devenu un hub pour toutes les mafias italiennes. Un lieu où Camorra, Cosa Nostra et 'Ndrangheta ne se font pas la guerre. Ici règne la Pax Mafiosa. Pour le crime organisé, Fondi est un territoire neutre où chacun peut prendre sa part du gâteau. Pour eux, ce marché, c'est une sorte de fief. C'est leur succursale. Graziella Di Mambro enquête sur les réseaux de Fondi depuis plus de 10 ans. Pour la presse italienne, elle est la spécialiste de ce marché, pas comme les autres. Ils ont très vite compris quel était le potentiel de ce marché au gros, qui est un centre de dispatch fondamental dans l'économie agricole du pays. Là, ils se sont dit qu'ils pouvaient utiliser le transport de fruits et de légumes pour transporter de grosses quantités de drogue. Malgré les nombreuses enquêtes de la Direction centrale antimafia, il y a encore des signes qui démontrent que ce lieu est toujours un centre névralgique pour les intérêts du crime organisé. L'un de ces signes, c'est le retour à Fondi de cet homme, Giuseppe D'Alterio, aussi connu sous le nom de Pepe o Marocchino, le Marocain. Sorti de prison il y a peu, il est toujours sous surveillance spéciale. C'est-à-dire qu'il est toujours considéré comme un danger pour les forces de l'ordre. Tous les jours, il doit pointer à la caserne des carabiniers. Avant son arrestation, il était le transporteur le plus important de la ville. Il se présente comme un patron de société de transport, mais il a été plusieurs fois mis en examen. Il a d'ailleurs été plusieurs fois incarcéré parce qu'il transportait de la cocaïne.
Ça fait maintenant 30 ans qu'il fait ça de sa vie. Il faut savoir que c'est un homme très respecté des organisations mafieuses. D'ailleurs, il est décrit dans plusieurs rapports comme celui qui a créé l'union entre toutes les organisations mafieuses. Après plusieurs jours de négociations, nous avons pu obtenir un rendez-vous avec celui qui aurait mis toutes les mafias à la même table. Sa seule exigence, être accompagné de son avocat. Faites attention, vous êtes filmé là. On se tient. Le meilleur pénaliste de la ville. Et son client est un bon client. Extorsion, blanchiment, association de malfaiteurs à caractère mafieux et transport illicite. On va vous mettre un micro. Oh, faut même mettre un micro. En pleine préparation de notre entrevue, il se plaint de ses conditions d'incarcération, un thème qu'il connaît bien. Y a rien, rien ne fonctionne. Y a rien en prison. Même pas de salle de sport. Tu me demandais où je suis allé en prison? Alors j'ai fait Latina, Catanzaro, Coggio Real, Secondigliano, Rebibbia, Civitavecchia, Viterra, Velletri. Je les ai toutes faites. Vous avez fait combien d'années? Au total, j'ai fait 20 ans. Mais non, pas 20 ans. Je le sais, c'est moi qui y étais. Le mieux, c'est qu'on ne parle pas de ça maintenant. Mais c'est lui qui me demande. Bon, je me permets d'intervenir parce que mon client a la fâcheuse habitude de partir dans tous les sens. À 65 ans, ce multicondamné a bien voulu nous rencontrer pour passer un message. Il serait la victime d'une machination judiciaire. Alors moi, j'ai accepté de vous parler pour une simple raison. Parce qu'il y a un acharnement judiciaire contre moi et ma famille. Bon, nous on respecte la loi. On ne se permettrait jamais de dire que la justice se trompe. Toutefois, je me dois de dire que des choses ne tournent pas rond. Je crois que la justice est avant tout focalisée sur son passé, où il est vrai, il y a eu quelques turbulences, mais il a été inculpé et pour ses délits, il a payé sa peine. Oui, tout ce qu'ils disent dans les journaux, c'est faux. Ils disent que je suis un boss, mais moi je suis un simple travailleur. Comme tous les gens de Fondi. Je travaille avec ma famille. On est des bosseurs. Mais plusieurs enquêtes démontrent que de la drogue et des armes étaient transportées dans vos fruits et légumes. Non, ça n'a jamais existé. C'est eux qui l'ont mis. Notre interviewé serait la victime d'un complot. Et dans sa tentative de réhabilitation, il va même jusqu'à remettre en cause les images de la police qui l'ont incriminé. Sur ces images, on voit bien qu'il y a des armes, non? Ouais, je vois. Non, c'était pas des armes. C'était le tuyau pour nettoyer les camions. Pour conclure notre entrevue, il va même jouer l'ambassadeur du marché de Fondi, un marché on ne peut plus honorable à ses yeux. Mais vous pensez vraiment que ce marché est clean? Mais tout ça, c'est des cracks. À mon avis, ce marché, il n'est pas clean. Il est plus que clean. On essaie juste de nous salir. Pepe Marocchino ne serait pas le seul de la mafia vieille école à vouloir prendre sa part et profiter des millions qu'offre l'agromafia. Parmi ces figures, une vieille connaissance, Claudio Carbonaro. Vous nous avez expliqué que vous êtes sorti de cette vie depuis un bon moment, mais pourquoi la justice enquête encore sur vous? Alors je t'explique. Quand je suis sorti, il y a un ami qui m'appelle et il me dit « Claudio, tu travailles en ce moment? Tu veux gagner ta vie? Pourquoi tu viens pas dans le recyclage du plastique ?» Le plastique dessert, c'est l'une des poules aux œufs d'or de l'agromafia. Après l'Espagne, l'Italie est le deuxième pays d'Europe à utiliser ce type d'agriculture qui permet de produire des fruits et des légumes toute l'année. La loi est claire, il faut changer les bâches tous les 6 mois, puis les recycler. Pour respecter ces normes écologiques, les aides de Bruxelles sont prolifiques. Des subventions à plusieurs millions d'euros et des marges considérables, surtout quand le recyclage n'est pas fait dans les règles de l'art. Après des mois d'enquête, la police italienne
est notamment remontée jusqu'à Claudio Carbonaro. Mise en lumière sur une organisation qui a fait une razzia sur le recyclage du plastique. Ce plastique toxique, imprégné de fertilisants et de pesticides, était enterré sous du ciment ou de l'asphalte. C'est un grave préjudice environnemental. L'arrestation la plus importante est celle de Claudio Carbonaro. Claudio Carbonaro è un boss che è nato boss. Claudio Carbonaro est un boss qui est né boss et qui sera toujours un boss. Quand il est revenu sur le terrain, il a de suite remonté son clan. Un clan qui s'est jeté sur le business du plastique dans l'agromafia. Ce business, il existe depuis 20 ans. Comment je peux en être l'instigateur de cette association de malfaiteurs à caractère mafieux? Vous dites être innocent. Oui, je l'ai dit au tribunal. C'est dans le procès verbal. Je suis étranger à tout ça. C'est vrai, je connais certains des gars. Je suis pas bête, ils m'ont filmé en leur compagnie avec leur caméra. Mais il n'y a aucun acte criminel. Moi, quand je les rencontre, c'est pour le travail. J'ai menacé personne cette fois-ci. Je suis juste un intermédiaire. C'est un délit, ça, maintenant? Pour Carbonaro, pas de délit à déclarer, mais il devra tout de même passer à nouveau devant la justice pour des chefs d'inculpation qui ne plaident pas en sa faveur. Extorsion aggravée, recel, concurrence sous la menace, port d'armes non autorisées et trafic illicite de déchets. La justice tranchera son cas dans quelques mois. En Sicile, l'agromafia est allée encore plus loin. Pour les organisations criminelles, l'agriculture, c'est aussi la méthode miracle pour blanchir l'argent sale de la drogue et des armes. Leurs bénéfices illicites, ils les investissent dans ce business resté longtemps hors de tout soupçon. Et pour cela, ils ont leur terre promise, le sud de l'île et ses milliers d'hectares de serres. Ici, la police mène régulièrement des enquêtes pour savoir à qui appartiennent ces vastes exploitations agricoles. Ça, ce sont les points d'accès A et B. Comme tu peux le voir, il y a tellement de serres. C'est recouvert de serres. Mon souci, c'est qu'on n'a pas pu faire de repérage. Il faut qu'on découvre qui sont les propriétaires de ces serres. Antonino Ciavola est un spécialiste de la traque des mafieux, la bête noire des faux agriculteurs. Selon ses informations, une grande famille de Cosa Nostra aurait racheté de nombreuses exploitations. C'est tellement vaste, je sais pas comment tu vas faire. C'est notre objectif. Si c'est le gars auquel je pense, j'espère qu'on va l'arrêter. Depuis 2010, l'État italien confisque les terres des mafieux pour les affaiblir. Problème, ils utilisent désormais des prête-noms pour brouiller les pistes. Il est de plus en plus difficile de remonter jusqu'à eux. Les mafieux se camouflent parmi les agriculteurs honnêtes. Là, par exemple, il peut y avoir 50 entreprises différentes. Et chaque serre peut appartenir à un propriétaire différent. Tout ça, c'est fait exprès. Ils le font exprès pour ne pas se faire repérer. Mais il a trouvé le talon d'Achille des mafieux. Dans leur avidité, ils n'emploient que des migrants pour cultiver leurs terres à moindre coût. Allez, on commence. Ils sont payés 2,50 €, 3 € de l'heure. Et ça, c'est quand ils sont payés. On peut parler d'esclavagisme. Point important. Quand vous parlez avec un travailleur, vous devez avoir une approche empathique. Ne l'oubliez pas. Ces travailleurs peuvent devenir des sources d'information. Premier objectif, retrouver ces travailleurs pour les interroger. Mais c'est loin d'être simple, car dans ce labyrinthe de serres, où toutes les allées se ressemblent, il est très facile de se cacher. Ouais. Attends. Non, vas-y, avance. La police tente d'être discrète, mais ici, les yeux sont partout. Il suffit qu'un seul gars nous voit, et c'est fichu. Ils se préviennent tous. Ça va vite.
En pleine période de récolte, la scène est presque surréaliste. Personne dans les serres, des terres désertées. À l'évidence, l'alerte a été donnée. Là, il y a un ouvrier. Ralentis. Vas-y, recule. Il y a des caisses de légumes, mais pas d'ouvriers. Arrête-toi, je vais aller parler avec ce mec. Bonjour, c'est la police. Ils sont où les ouvriers, là? Je sais pas, c'est pas mon entreprise. C'est pas ton entreprise? Et elle est à qui, alors? Un ami à moi. Fais bien attention à ce que tu dis, tu peux avoir des problèmes. D'accord? Bon, tes papiers. Ces ouvriers sont italiens. A priori, rien à signaler sur cette exploitation. Vous êtes tous en règle? Tous? T'es sûr? Me fais pas perdre mon temps. Non, 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 je vous promets, tout est en règle. Mais ici, règne la règle de l'omerta. Ici, on est des gens bien. On cultive juste la terre. Si tu le dis. On est clean. Une boîte clean? Pour le moment, je n'ai jamais vu. L'ouvrier finit par fournir de précieuses informations. Bon, des étrangers. Il y en a de ce côté-ci? Ici, on est en règle. Allez 2 terrains plus bas. Bien. Allez, on décolle. On va voir. Arrivé sur zone, les migrants semblent avoir tout juste quitté les lieux. C'est dans ces habitations de fortune qu'ils sont parqués. Pas de chauffage, pas d'eau courante, des conditions sanitaires déplorables. Loin de la ville, ils sont à l'entière merci de ceux qui les exploitent. Le commissaire en est certain, les migrants ne sont pas loin. Ce jeu du chat et de la souris pourrait durer toute la journée. Il coupe court en demandant un appui aérien. Fais un tour et regarde si des gars s'éloignent du site où on se trouve. Merci. On a vu des gars qui s'éloignent. Ils sont à 300 ou 400 mètres. Si, perfetto. La plupart du temps, ceux qui fuient sont les plus vulnérables. Ceux qui n'ont pas de papier. Ceux qui les exploitent leur apprennent à se cacher pour ne pas avoir à répondre à la police. Les travailleurs sont finalement localisés. Pakistan, Maroc, Afrique subsaharienne, ils viennent des 4 coins du monde. C'est la main-d'œuvre préférée des mafieux qui investissent dans les champs. T'es passé par la Roumanie? À pied? Oui. La police n'est pas là pour les arrêter ni les expulser. Leur objectif est d'obtenir des informations. Nous dis pas de bêtises. Tu dois dire la vérité. Ces travailleurs connaissent l'identité des donneurs d'ordre, les vrais propriétaires. Il suffit parfois d'un nom pour remonter jusqu'à la famille visée. Qui t'a embauché? Qui te dit fais ci, fais ça? Qui est le patron ici? Giovanni. Giovanni comment? Je sais pas, Giovanni. Un prénom qui va revenir plusieurs fois. En recoupant les témoignages, la piste du commissaire Ciavola est confirmée. Une grande famille mafieuse serait derrière cette exploitation. Là, avec ces vérifications, ça confirme une information qu'on a obtenue hier. Ce terrain semble appartenir à une famille qui a déjà été condamnée pour association de malfaiteurs à caractère mafieux. Maintenant, on va pouvoir mettre en place nos écoutes téléphoniques avec l'accord du parquet. Pour nous, ça commence. C'est le début d'une enquête plus poussée. L'objectif, prouver que cette famille utilise ces exploitations pour blanchir son argent sale et, à terme, confisquer ses terres. D'ici là, ces travailleurs clandestins vont être pris en charge par les services sociaux. Ils seront placés dans des associations d'aide aux migrants. La Calabre
est la région où l'agromafia est la plus enracinée. Cette terre est celle de la 'Ndrangheta, la mafia la plus riche du pays. 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. La plupart des clans sont d'importants propriétaires terriens. C'est le cas de l'influente et dangereuse famille Arena. Leur fief, Isola Caporizzuto, une petite commune rurale qu'ils ont mise en coupe réglée. Par la violence, ce clan aurait mis tous les agriculteurs au pas, égard à ceux qui tentent de leur résister. Tieni i coglioni alla venicana, o scan, come hanno capito. Ha capito? A te, a dentro e a tutti quelli che ci vanno appresso. Ces écoutes ont été captées par la police dans l'une des fermes des Arena. Ici, ils font la loi, mais une personne leur a tenu tête. Des menaces, on en a reçu pas mal. On a eu des voitures brûlées sur 4 nuits, des menaces de mort contre moi écrites sur les murs, des lettres anonymes. Allez, il faut partir d'ici. Carolina Girasole est l'ancienne maire de cette petite commune complètement gangrénée par la mafia calabraise. La Calabre détient le record d'infiltration mafieuse dans les communes. Il y a beaucoup de municipalités qui ont été dissoutes. Ici, l'équipe municipale a été dissoute 2 fois. Malheureusement, c'est classique. Désormais dans l'opposition, elle revient régulièrement dans cette coopérative agricole créée sous son mandat. C'est sa plus belle victoire contre le crime organisé. Aujourd'hui co-gérée avec une association anti-mafia, les récoltes de ces terres fournissent les cantines des écoles. Là, on va mettre du blé, et puis comme d'habitude, on va semer des pois chiches, des lentilles, des fèves. 100 hectares qui ont été saisis il y a 10 ans, 100 hectares qui appartenaient au clan Arena. Et apparemment, ils n'auraient toujours pas digéré cette décision. C'est là où ils ont mis le feu cet été, à la grange. Qu'est-ce qui s'est encore passé? C'était super impressionnant. Mais il y a aussi eu un autre feu, ici. Il y a eu beaucoup de casse. Mais c'était sur les terrains qui ont été saisis, ces incendies, non? Oui, oui. L'autre grange aussi là-bas. Une telle saisie, c'était sans précédent. Pour la première fois, ce clan a compris qu'il pouvait se faire confisquer ses terres et les perdre définitivement. Les clans, ça leur fait mal quand on leur prend leurs terres. Ils préfèrent même qu'on leur saisisse leur maison. Les terres, pour eux, c'est évidemment une source d'argent, mais c'est avant tout le symbole de leur pouvoir. Pour comprendre l'étendue du pouvoir de ces agromafieux, il faut aller au tribunal de Catanzaro, le plus important parquet de Calabre. Ce matin-là, se tient un procès où les Arena sont mis en examen. Ils auraient détourné l'argent destiné au centre pour migrants de la ville, une arnaque à 30 millions d'euros. Un dossier qui rend fou la magistrature calabraise. Cela fait maintenant 3 ans que la justice tente péniblement d'inculper les principaux membres de cette famille. Un procès tendu. À chaque audience, les figures de ce clan comparaissent libres. Et visiblement, les caméras les stressent plus que la justice. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? À coups de vices de procédure, ils épuisent tous les recours possibles. Pour se défendre, la famille a débauché une 60aine d'avocats. Seuls les meilleurs ont fait le déplacement aujourd'hui. Il y a la fine fleur des avocats calabrais et même des ténors venus expressément de Rome. Presque tout le clan est réuni ce matin. Pour eux, ce type d'audience, c'est presque la routine. Une situation intolérable pour le procureur Domenico Goraccio. Moi, je m'interroge. Mais pourquoi on est encore en procès? On a des enregistrements clairs. Monsieur le Président, excusez-moi, mais là, on est en train de perdre une journée. Durant plus de 2 heures, il va tout donner pour démontrer les méthodes de ces poids lourds de l'agromafia. Moi, je les ai relus, les écoutes. Je me suis replongé dans le dossier.
Et je le connais bien, car je me suis occupé de cette enquête. Je reste bouche bée. Je reste bouche bée. On y entend des phrases typiques de la 'Ndrangheta. Ils parlent d'extorsion. Ils disent qui peut transporter les fenouils à Isola Capo Rizzuto. Ils disent qui peut faire le commerce des artichauts. Ils parlent de drogue. Ils parlent d'armes. Ils parlent de vandalisme. Ils commanditent des agressions. Tout ça pour vous dire que l'activité criminelle des arénas ne fait aucun doute. Une plaidoirie édifiante, à laquelle la défense n'aura même pas à répondre. Je retiens qu'il y a un problème avec les écoutes téléphoniques. Dans ce type de dossier, le moindre détail peut devenir une erreur de procédure. Un combat pied à pied auquel s'est habitué le procureur général. On parle de membres de 'Ndrangheta qui sont dangereux. On va dire qu'on parle là de profils sur lesquels il faut énormément argumenter, afin de démontrer leur culpabilité. Eux, ils cherchent à contourner les accusations à caractère mafieuse, qui sont les plus graves. Ce sont celles qui alourdissent le plus les peines de prison. C'est pour ça que ce type de procès est très technique. Ils ont des avocats qui font tout pour minimiser les peines. Et parfois, ils vont même jusqu'à plaider l'acquittement. C'est comme ça maintenant. Encore une fois, ces figures présumées de l'agromafia repartent comme elles sont arrivées, libres, jusqu'à la prochaine audience. L'agromafia est le ver dans le fruit qui risque de pourrir toute l'agriculture italienne. Ce grand pays de la gastronomie joue gros dans cette bataille.